Au-delà du vaudou, il y a également un autre aspect, le polythéisme. Le polythéisme, c'est le fait de croire en l'existence de plusieurs dieux. Et dans des domaines spécifiques, l'artisanat a son dieu, la végétation a son dieu, ainsi de suite. Et cela, c'est une pratique très ancienne de l'Égypte antique. Et la civilisation égyptienne, c'est une civilisation négro-africaine. Beaucoup de recherches l'ont prouvé. Beaucoup de chercheurs également ont travaillé là-dessus. Des égyptologues comme Cheikh Anta Diop du Sénégal qui ont misé sur des recherches concernant les origines nègres de la civilisation égyptienne. Et à partir de 1974, je crois que l'UNESCO même a reconnu que la civilisation égyptienne est une civilisation négro-africaine. Donc par conséquent, tout ce qui s'est passé en Égypte également, c'est une partie de l'Afrique, et la civilisation égyptienne, c'est une civilisation africaine. Et le polythéisme est une invention purement égyptienne. Et cela a également touché de nombreux peuples. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit dans la Grèce, dans la Rome, ainsi de suite, beaucoup de peuples ont pratiqué le polythéisme. Donc le polythéisme qui est africain du moins, s'est retrouvé dans d'autres civilisations qui ne sont pas africaines et qui est reconnu et qui constitue également une partie intégrante de ces civilisations au-delà de l'Afrique. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle la croyance à une vie après la mort. La croyance à une vie après la mort. Ici, c'est une conception religieuse, ça montre également qu'on croit à l'existence d'un Dieu, et les Égyptiens l'ont prouvé. C'est vrai que cela a été depuis certains temps, depuis le paléolithique, on peut dire. La croyance existait, les gens croyaient à l'existence d'une vie après la mort, mais les Égyptiens l'ont plus formalisé et ont même organisé des cultes pour les morts. Cela montre que c'est une étape très essentielle dans le domaine culturel africain, et cela également montre l'importance qu'ils accordent, que ce soit aux morts, mais aussi à ce qui va venir après la mort. On s'est dit qu'il y a sûrement une autre vie, et ils ont mis en place tout un ensemble de jugements présidés par des dieux et des monstres, le célèbre dieu de l'enfer Anubis, également le dieu du royaume des morts Osiris, ainsi de suite. C'est juste des exemples. Et cela également a inspiré d'autres peuples. Maintenant, à partir de là, plusieurs peuples ont opté de rendre un hommage aux morts, soit en célébrant des cultes, mais également en les préparant soigneusement, parce qu'on s'est dit que ce n'est pas seulement ici, au-delà d'ici, la vie continue, ou bien on va se retrouver dans un autre monde où il faut aller avec tous les avantages possibles. Donc cela, depuis les Égyptiens, ils ont fait cette conception, et cette conception a voyagé de l'Égypte et touché d'autres peuples, que ce soit en Europe, en Amérique, mais aussi en Asie, avec les contacts des différents peuples, mais également avec le voyage des différents peuples de ces contrées-là vers l'Afrique, surtout vers l'Égypte, pour s'inspirer des pratiques civilisationnelles de l'Égypte antique. Donc voici ce que nous pouvons retenir concernant le volet religieux de l'influence culturelle des civilisations négro-africaines sur les autres civilisations. On a pris le cas du vaudou qui, à travers la traite négrière, a voyagé de l'Afrique, du Bénin, du Togo, pour se retrouver en Amérique et être intégré dans la civilisation des peuples d'Amérique, que ce soit au Brésil, que ce soit au Cuba, que ce soit aux États-Unis. Il y a également le polythéisme qui est une conception africaine, surtout de l'Égypte,
où on avait plusieurs dieux, et cela également a voyagé pour toucher d'autres civilisations et même intégrer d'autres, même être intégré dans des civilisations au-delà de l'Afrique, en Europe, en Asie, la Chine. La Chine, il y a des religions qui sont nées après et qui sont polythéistes. On parle de confucianisme en Chine, on parle de l'hindouisme en Inde, on parle également du taoïsme au Japon, ainsi de suite. Ce sont des conceptions religieuses qui s'inspirent également du modèle égyptien de la croyance. Il y a également la croyance à une vie après la mort. Et cela, c'est une pratique également que les Égyptiens ont plus formalisée et qui a touché d'autres peuples. Et de nos jours, vous allez constater qu'il y a beaucoup de civilisations, au-delà de l'Afrique, hein, on organise des cultes pour les morts, on les prépare soigneusement pour ce voyage, et pour être dans un autre monde. Bon, il y en a qui vont parler de paradis, il y en a qui vont parler d'enfer, ainsi de suite, mais peut-être le côté où mise, c'est le paradis, où il faut soigneusement préparer le corps afin que la rencontre avec l'être suprême soit encore plus harmonieuse. Donc voici un peu ce que nous pouvons retenir de l'influence religieuse, sur le plan religieux des civilisations négro-africaines sur les autres civilisations. Après cela, il y a sur le plan musical. Sur le plan musical, oui, la musique, elle fait voyager, elle a voyagé, elle a quitté l'Afrique, elle s'est retrouvée en Amérique, elle s'est retrouvée dans d'autres contrées. Et surtout, je reviens toujours avec ce volet concernant la traite négrière.